Bienvenue à tous, bonjour et un agréable sabbat à tous. Aujourd'hui, nous allons voir que notre temps de formation spirituelle est précieux et limité. Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante du plan magistral de Dieu. Cette étape nous permettra, si nous en sommes reconnus dignes, d'entrer dans la famille divine et d'avoir à rencontrer des responsabilités qui nous permettra d'être des serviteurs sous Christ afin d'aider à la rééducation de tous ceux et celles qui seront mis à notre charge. Et ce temps est beaucoup plus près de nous que lorsque Christ lui-même en a fait part à ses disciples il y a environ 2000 ans. Nous sommes à l'apogée d'un changement radical de ce que ce monde vit en ce moment. Un temps de libération de l'esclavage dans lequel il est. Et en même temps, un temps pour reformer et pour rééduquer selon des normes qu'ils n'ont jamais apprises. De temps en temps, osons-nous nous poser la question où nous serons rendus à cette étape du plan de Dieu? Aujourd'hui, un temps nous est alloué dans Romains 8, 23, pour apporter les changements indispensables à notre présence à cette étape du plan de Dieu. Allons à Romains 8, s'il vous plaît. Romains 8, le verset 23, mais nous allons commencer au verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Le verset 23 qui nous touche personnellement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Notre temps de croissance que nous avons en ce moment est limité par notre physique. Certains d'entre nous sommes rendus à un certain âge, d'autres sont plus jeunes. Mais c'est notre aspect physique qui fait que nous sommes limités. Ce qui nous amène à être beaucoup plus vigilants aujourd'hui, dans le temps où nous sommes, pour faire du progrès spirituellement. On peut lire également que dans 1 Corinthiens 15, le verset 49 à 53, qu'on ne restera pas éternellement dans ce corps de chair. Nous avons donc un temps bien déterminé pour le développement de ce caractère qui doit être à la ressemblance de Christ à son retour. Avons-nous bien en tête que ce monde ne sera plus le nôtre? Voyez-vous, les intérêts que nous avons en ce moment, les intérêts que nous aurons à ce moment-là ne seront plus ceux que nous avons maintenant, et encore moins ceux que nous aimerions avoir ou vivre dans la chair que nous sommes en ce moment. Nous n'aurons plus les contraintes de ce corps physique. Nos besoins pour être alimentés et survivre seront d'un tout autre ordre. Oui, nous pourrons nous transformer et prendre un corps physique et partager un repas avec d'autres humains, comme Christ l'a fait à sa résurrection. Et cela sera bon et même indispensable pour toutes les personnes que nous aurons à rencontrer, à aider et surtout à bien les orienter sur les vrais besoins de la chair. Et un de ces besoins, naturellement, sera de connaître le grand Dieu qui nous donne toutes choses, surtout ces lois qui régiront le bien-être de tous. Et si vous et moi sommes là, et si vous n'avez pas pu vous contenter, au niveau des crèmes glacées, des sorbets et de toute autre gâterie alimentaire, alors que vous étiez dans cette enveloppe physique, eh bien, il est possible que vous pourriez peut-être vous rassasier de steak, de poulet ou de dessert, et il n'y aura probablement pas de problème de digestion. Personnellement, je vais sûrement me préoccuper du yogourt glacé et du sorbet à la mangue. J'espère qu'il y en aura aux noces de l'agneau. Bon, maintenant que j'ai passé le message pour mes désirs charnels,
Il serait bon qu'on revienne à la réalité. Ici, je fais quelques farces, mais la réalité est que nous devrons, en tout temps, être une lumière pour tous. Alors, si vous voulez vous gâter, vous ferez dans le secret et en privé, derrière une lointaine galaxie. Mais en ce moment, nous sommes dans cette chair humaine. Et si on abuse de ces bonnes choses alimentaires, oui, nous risquons un petit dérèglement au niveau de notre santé. Il faut donc être très prudent et vigilant à l'égard de ce que nous lui donnons. Allons à 1 Corinthiens 3, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 3. Et nous allons prendre le verset 16 et 17. Verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Ici, nous comprenons que le temple en question touche deux aspects nous concernant. Dieu évalue en ce moment comment on nourrit ce corps physique pour savoir si nous avons le comportement qui fera de nous une certaine lumière. Si nous avons un certain équilibre à gérer les besoins de notre corps et à être capable de lui interdire un surplus, et même lui interdire ce qu'il voudrait et que cela sortirait du cadre de loi de Dieu que Dieu a établi au niveau de ses besoins physiques en alimentation. Les lois alimentaires établies ne sont pas là pour nous restreindre dans nos désirs. Elles sont là pour la sécurité de ce corps physique. Et Dieu en a tenu compte dans ses lois. Donc, on peut constater ici, sur les lois alimentaires de Dieu, que nous avons un temps physique qui nous est alloué pour bien nourrir ce corps et bien l'alimenter pour qu'il soit en bon état pour le deuxième aspect du temple que nous sommes, la présence de Dieu en nous, l'aspect spirituel. Nous comprenons tous que ça ne prend pas un doctorat pour comprendre que cette machine ou cette enveloppe physique dans laquelle nous sommes peut se dérégler et que certains dérèglements affecteront le côté psychique de notre cerveau. Si elle a été mal alimentée par une mauvaise gestion alimentaire et surtout l'ayant fait volontairement. Un corps en mauvaise santé ne peut plus raisonner et avoir des pensées claires. Et c'est là que le deuxième aspect de notre temple prend toute sa signification. Allez à 1 Corinthiens 6, s'il vous plaît, 3 chapitres plus loin que où nous étions. Versets 19 et 20. Verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car, verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Au moment où nous avons franchi le cap du baptême, nous avons pris entente avec Dieu de bien nourrir ce deuxième aspect de ce temple, qui est celui qui est le plus important. Apprendre un métier, une profession, est une chose sur l'aspect physique. Mais apprendre à devenir roi et sacrificateur demande un sérieux beaucoup plus précieux et beaucoup plus réglementé en tant qu'alimentation. On peut se priver de quelques nourritures physiques et ça ne perturbera pas notre santé physique. Mais se priver de la nourriture, de la parole, de la nourriture spirituelle, la parole de Dieu, qui, elle, contrairement aux lois physiques de la nourriture, qui est indispensable pour notre corps physique, cette parole de Dieu, c'est elle seule qui nous amènera au royaume de Dieu, nous permettant à ce moment-là de faire partie de la famille de Dieu. Et elle n'est pas indigeste. On peut en manger autant qu'on veut. Il est donc d'une importance cruciale
de manger, de se nourrir de cette parole vivante qu'est la parole de Dieu, et cela en tout temps. Les gens disent, le temps, c'est de l'argent. Pour nous, le temps, c'est ou ça devrait être de la croissance et de l'avancement au niveau de notre caractère. Sommes-nous en ce moment, même assis ici, une représentation de ce que le Père et le Fils visionnent en nous? Allons à Matthieu 5, s'il vous plaît. Matthieu 5. Un verset qu'on connaît tous parfaitement bien. Verset 14. Matthieu 5, chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les besoins que Dieu espère voir en nous sont des comportements légitimes que Dieu lui-même a en lui. La diversité des caractères que nous voyons en ce moment autour de nous ne sont pas la représentation précise de ce que ça sera dans le 1000 ans de règne de Christ. Le temps pour ces personnes de connaître le plan de Dieu n'est pas à leur portée. Dieu n'ouvre pas leur esprit en ce moment, mais à nous, c'est le moment d'agir. Les merveilles qui brillent tout autour de nous ne doivent pas nous amener sur un terrain d'argile au point de mal utiliser le temps qui nous est alloué à tous ici. Après cette journée, passée ensemble et fraterniser à l'égard des merveilles que Dieu nous permet de comprendre, nous retournerons dans nos foyers dans quelques heures. Mais les merveilles éblouissantes de ce monde les merveilles éblouissantes que ce monde aura à nous offrir ne tarderont pas à nous envahir, si possible, nous séduire. Il faut constamment penser en fonction de nous, de ce que nous sommes et de ce que nous sommes appelés à devenir. N'oublions pas que notre temps, en ce moment, doit être un temps de lumière pour nous. Malheureusement, à l'extérieur, pour tous, c'est un temps de ténèbres et d'obscurité. Nous venons tout juste de revenir de cette grande fête, représentant le temps où enfin Christ prendra contrôle de cette terre. Ces perles que nous avons eues tout au cours de cette fête doivent nous donner le zèle pour faire encore et encore un pas de plus dans notre avancée spirituelle. Les gens du dehors auront leur temps. Nous n'avons pas à nous inquiéter pour eux. Dieu s'en charge. Mais par contre, il ne les tient pas totalement dans l'ignorance, parce que la parole de la prophétie leur est apportée par l'intermédiaire de l'œuvre que Dieu fait par l'Église, qui diffuse à grand déploiement le retour de Christ, avec un changement radical dans la vraie façon de vivre et qui, elle, amènera les gens à faire un avec Dieu. Et nous, en tant que corps de Christ, qui est l'Église, notre part est d'appuyer par nos comportements, notre gentillesse à l'égard de tous, par notre façon de vivre et par la lumière que nous devons diffuser avec les capacités que Dieu lui-même nous donne de permettre la répartition importante du message que Dieu veut que ce monde entende, tout autour de nous, mais aussi par le petit peuple de Dieu qui se retrouve un peu partout, tout autour de cette belle planète bleue, et surtout là où il veut que ce message se rende à différents endroits dans le monde. Agissons donc avec un cœur plein d'amour dans nos prières à l'égard du fait que Dieu puisse permettre à plusieurs de voir un peu plus clair dans leur vie et dans ce qui s'en vient à l'horizon. Et pour nous, que la parole, que la porte du royaume à venir soit grande ouverte.